bien dans son job, bien dans son entreprise, c'est parfois compliqué quand on est un petit entrepreneur de pouvoir régler, organiser la vie de son entreprise, surtout quand on travaille dans les métiers d'art, on est plus artiste qu'entrepreneur. On en parle avec Tiffaine Chouillet. Bonjour Tiffaine. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de La Racine. Avant de parler de ce programme destiné aux métiers d'art, parce qu'on parlera de tous ces métiers qui sont incroyables et qui évidemment valorisent la France dans le monde entier, c'est quoi La Racine exactement ? Alors La Racine, c'est un studio, on va dire, de design global qui a pour mission de pérenniser et de réinventer les savoir-faire français. Donc on accompagne notamment des entreprises manufacturières françaises, bien sûr, qui ont des savoir-faire qui nécessitent d'être renouvelés ou qui... On voit d'ailleurs des exemples, des entreprises que vous soutenez. Exactement. Là, on voit de la déco, on voit j'imagine, du textile, là. Oui, tout à fait. Concrètement, ça veut dire quoi l'accompagnement ? Ça veut dire que ces entreprises qui ont un vrai savoir-faire technique, parfois même technologique, il leur manque quoi, le savoir-faire business ? Alors, pour ces entreprises-là, nous les accompagnons notamment sur toutes les questions de design. Donc, c'est la création de nouveaux produits, la stratégie de marque, comment se renouveler aussi. Se positionner sur un marché ? Se positionner sur un marché ou sur un nouveau marché également quand on a envie d'ouvrir les horizons. Et c'est du coup cet accompagnement-là pour les grandes entreprises qui nous a amené aussi à constater que les petites ne pouvaient pas toujours avoir accès aux services d'une agence comme la nôtre et qu'il fallait trouver... mettre en place un programme, on va dire, sur mesure pour les accompagner. Ça, c'est intéressant parce que d'abord, vos premiers clients étaient des grandes entreprises. Et puis là, vous vous recentrez, ou en tout cas, vous ouvrez un nouveau champ qui sont les métiers d'art. Moi, je m'intéresse beaucoup à ces métiers. C'est vrai que ce sont la plupart du temps des gens qui sont des artistes, des créatifs, un peu perdus quand il est question d'abord tout simplement de faire de la paperasse, d'organiser une vente. C'est ça leur difficulté. Tout à fait. On sait que les deux grandes difficultés sont la gestion du temps et la solitude, puisque ce sont deux caractéristiques du métier, des métiers d'art, et qui sont vraiment des problèmes. Et puis un des gros problèmes qui, bien sûr, résonne en nous, on va dire défavorablement, c'est que le 80% aujourd'hui des métiers d'art, des personnes étant dans les métiers d'art, disent ne pas bien vivre de leur métier. Financièrement, c'est difficile. Financièrement, c'est très compliqué. Donc, c'est vrai que... Quel paradoxe. Exactement. Donc, en parallèle, bien sûr, de tout le travail que fait La Racine dans l'accompagnement des marques héritage françaises et qui est, bien sûr, notre cœur de métier, c'était important pour nous aussi de nous impliquer sur cette problématique-là. Et on l'a fait avec nos partenaires qui sont Matrice, l'école de formation, et Artisans d'avenir, qui est un réseau d'artisans d'art. C'est vrai que ces métiers d'art, c'est l'image de la France dans le monde, je le redis. C'est le luxe aussi à la française, c'est un savoir-faire à la française. Et certains de ces artisans, effectivement, claquent des dents ou parfois ferment leur entreprise. La formation, elle dure combien de temps et qu'est-ce qu'elle va leur permettre à ces artisans d'art ? Alors, c'est une formation qui s'étend sur 4 mois, avec du présentiel et du distanciel aussi. Et l'idée, c'est vraiment de leur permettre d'acquérir la posture de l'entrepreneur. C'est, voilà. Facile ou pas facile quand même quand on est, je sais pas, on fait de la marqueterie, on fait des bijoux, on est maître vitrier, c'est compliqué ? C'est pas forcément facile, c'est vrai. Mais alors, l'idée de cette formation, c'est aussi vraiment la communauté, puisque c'est l'idée d'avoir une promotion. Une promotion, donc la première est une promotion de 16 personnes, que des femmes. C'est non voulu, bien sûr. Mais hasard, voilà. Un hasard intéressant, parce que beaucoup d'artisanes, en tout cas. Et en classe, on est d'accord, il y a un côté présentiel, parce qu'il y a beaucoup de formations et d'entreprises qui nous parlent de distanciel. Là, on est quand même physiquement tous ensemble, il y a une communauté, on échange aussi. Exactement, c'était extrêmement important pour nous. Et on sait que c'est à quel point le concret est très important dans les métiers d'art. Et le fait de se voir, le fait de partager, le fait d'avoir des experts sur différents sujets est vraiment très important pour ces métiers-là. Mais de quoi elles ont besoin ? Parce que là, vous avez peut-être déjà un petit retour d'expérience, les premières questions parfois un peu naïves posées par ces artisans d'art, ces artistes. Qu'est-ce qu'elles cherchent ? De quoi elles ont besoin ? Alors, on va dire qu'on a deux profils. On a les profils qui sont en création d'entreprise et ceux qui ont déjà parcouru quelques années et qui ont envie de se repositionner.
de manière globale, ce qu'elle cherche, c'est déjà d'être dans une posture peut-être un petit peu plus commerciale, Bien sûr. et puis aussi de trouver, d'avoir les bonnes méthodes, les bonnes techniques pour mettre en place une marque forte, développer une stratégie de marque. Exister sur le marché. Exactement, avoir une stratégie de communication, tout simplement, et aussi réussir à l'intégrer dans son quotidien, puisque c'est facile de dire on va faire plein de choses en communication, on peut faire beaucoup de choses, mais il faut y passer un temps énorme Et ils n'ont pas le c'est temps de le faire. métier. Bah ouais. C'est pas forcément leur métier. Donc c'est aussi notre rôle de les aider à faire rentrer ces pratiques Et de les essentielles accompagner, dans j'imagine. leur quotidien, et de les accompagner autant en groupe qu'en individuel. Donc chaque artisane ici, pour cette première promotion, est suivie aussi individuellement. Une forme de coaching pour ensuite les continuer à les prendre par la main après la formation. Est-ce qu'il y a de la création d'entreprises dans ce secteur, ou est-ce que, comme je disais tout à l'heure, ils ont tellement de difficultés qu'ils ferment leur entreprise? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des gens qui disent je veux créer ma boîte, mon entreprise dans les métiers de l'art? Alors c'est un secteur qui est extrêmement dynamique aujourd'hui, et parce que beaucoup de personnes reviennent justement au métier d'art, ont envie d'apprendre des métiers. Il y a beaucoup de formations dans ces différents métiers qui se créent, mais pas sur cette posture d'entrepreneur. C'est vrai que c'était un vrai manque sur le marché d'acquérir cette posture d'entrepreneur quand on est artisan d'art. Stéphane Chouillet, vous allez créer une promotion, donc vous allez créer une forme de réseau avec les anciens élèves de la première formation qui, j'imagine, vont s'entraider. À qui ils vendent leurs produits? Ils les vendent à des grandes entreprises de luxe où ils sont capables d'aller exporter directement et de toucher le public mondial. Comment ça se passe, ça? Pour la plupart, c'est vraiment l'idée d'avoir des produits vendus directement direct à leurs propres clients. Certains vont faire un petit peu de sous-traitance, ça peut arriver pour les maisons de luxe, mais c'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment de leur apprendre à être autonomes aussi et d'avoir leur propre marque, de développer leur propre marque avec les bonnes pratiques et de développer tous les outils qui vont leur permettre de réussir. Tiffany, faites-nous rêver un tout petit peu. C'est quoi tous les métiers, toutes ces femmes qui se sont assises et qui vont faire cette formation? C'est quoi les différents types de métiers? On a beaucoup de céramistes, on a des bijoutières énormément, des personnes dans le verre, des personnes dans le bois, beaucoup de métiers qui sont vraiment passionnants et qui sont en plus en plein renouveau. Détail pratique, concrètement, si un artisan ou le fils, le père d'un artisan d'art, artisane d'art, comme vous dites, se dit tiens c'est intéressant, on peut encore s'inscrire, il y a de la place ou la promo est complète? Alors la promo est déjà en cours pour la première. Voilà. La deuxième promotion devrait avoir lieu en début d'année prochaine, donc on l'espère en janvier. Donc que ce soit sur le site de Matrice, sur le site d'Artisans d'Avenir ou même sur La Racine, on peut trouver des informations sur la prochaine session d'Impulsé. Donc le programme s'appelle Impulsé, exactement. Et sur les réseaux, on est assez présent également. C'est important, c'est un détail pratique. CPF, pas CPF, comment on la finance? Parce qu'il faut la financer. On peut le financer par le CPF. Donc c'est possible d'avoir aussi ce financement avec les heures, parce que certains étaient salariés. Exactement. Et peuvent bénéficier. Ça a de la valeur. Ça a de la valeur. Merci Tiffany Chouillet d'être venue, fondatrice de La Racine, start-up créée, rappelons-le, en 2015. J'ai vu que vous avez fait une levée de fonds. Oui, très récemment. Très récemment, de 300 000 €, c'est ça? Exactement. Donc, qui donne un boost supplémentaire à votre entreprise de 5 collaborateurs qui accompagnent donc les métiers d'art et qui proposent ces formations. Merci nous avoir rendu visite. Le droit, bah oui, ça va aussi intéresser peut-être les artisanes des métiers d'art. Le droit, c'est important. C'est chaque semaine, chaque lundi, Smart et Réglo pour faire un focus juridique sur un point précis. C'est tout de suite.